Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sabine Renard pour un entretien croisé sur l'alliance entre le concret et l'intuition dans l'entrepreneuriat. Alors, dans un premier temps, nous allons nous présenter pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, puis ensuite nous rentrerons dans le cœur du sujet et nous terminerons par vous montrer comment nous mettons en œuvre dans nos métiers et ce que nous avons composé pour vous. Alors, Sabine, bonjour déjà. Je suis heureuse Bonjour Laure. que tu Bonjour. sois là. Peux-tu donc te présenter et nous dire en quelques mots quelle est ta mission? Donc, je suis Sabine Reynard, je suis révélatrice de marque. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à révéler pleinement qui ils sont dans leur business. Alors, ça consiste en une savante alliance, justement, entre leur personnalité, leurs valeurs, tout ce qu'ils peuvent incarner dans leur caractère, dans leurs compétences et dans leur savoir-être. Et donc, c'est cette alliance entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Donc là, ça va vraiment être davantage lié à leur métier, à leurs offres, à leurs missions concrètes auprès de leur communauté ou de leurs clients. Et bon, je vais te renvoyer la question, Laure. Merci. Et donc, pour ma part, je travaille sur tout ce qui est construction professionnelle. Donc, j'accompagne les personnes atypiques et multipotentielles à créer leur place professionnelle avec sens, confiance et joie. Donc, j'allie également, comme toi, ce que chacun est avec le professionnel, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la connaissance et la connexion à soi, qui sont primordiales d'autant plus pour des profils comme nous. Et donc, c'est vraiment cette alliance de la construction professionnelle qui peut être autant de l'orientation pour les plus jeunes, de la transition reconversion professionnelle ou de la création d'entreprise, donc entrepreneuriat, dans la continuité. Donc, vraiment les trois points. Je t'en prie, vas-y Sabine, je sens Oui, que... parce que moi, j'ajoute que on n'a pas du tout la même mission, toi et moi, même s'il y a des synergies, et que l'expression de cette alliance, en ce qui concerne mes accompagnements, va se situer au niveau de la stratégie, au niveau du marketing, de la communication, afin de vraiment d'assembler, d'aligner la personne avec son activité et son business. Oui, on a une vraie complémentarité. On vous en parlera d'ailleurs à la fin, autant sur nos manières de travailler que sur ce que l'on fait concrètement, ce qu'on apporte aux gens concrètement. Euh, donc, rentrons dans le vif du sujet, hein, puisque c'est ça l'alliance donc concret et intuition. Euh, je te laisse commencer, nous dire ce que c'est pour toi, comment ça se concrétise au quotidien dans notre Oui. entreprise. Alors, la matérialisation de cette alliance, elle se fait d'une manière très souple et fluide aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas parce que pour moi, c'est comme réaliser un mouvement de gymnastique. Plus on réalise le mouvement, plus le mouvement est simple et plus le mouvement se fait en douceur, avec délicatesse et sans effort. Ça, c'est important. Donc, cette intuition, elle vient... en fait, c'est un cercle. Soit on démarre par l'intuition et ensuite il y a une mise en action avec une concrétisation. Soit une concrétisation fait émerger une nouvelle intuition qui nous envoie sur une nouvelle matérialisation. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se passe de cette manière-là. Et très concrètement, c'est laisser suffisamment d'espace à l'intérieur de soi pour recevoir une bonne idée. Ça fait aussi partie finalement des personnalités créatives, c'est qu'elles peuvent foisonner d'idées. Donc, faire le tri dans les idées qui arrivent, attraper les idées qui nous semblent les plus justes et les plus pertinentes à l'instant T et les mettre en pratique, c'est-à-dire tenter de les rejoindre et en tout cas rejoindre l'image ou la vision ou l'intuition qu'on a eue avec un certain nombre d'étapes. Parfois, c'est très rapide parce que c'est appeler tel client et auquel cas, hop, on peut le faire dans l'instant. Parfois, c'est une vision à plus long terme, c'est une intuition à plus long terme et il y a un certain nombre d'étapes et d'actions à mettre en place pour rejoindre cette intuition et pour la réaliser. Donc, c'est à la fois la justesse de la temporalité, puisque parfois, c'est vraiment l'idée tombe et hop, on peut la mettre tout de suite en concrétisation, en action. Et parfois, l'idée tombe et il y a un travail de réflexion
de process pour calibrer des étapes et rejoindre cette idée-là. Bon, voilà comment ça se situe pour moi, en sachant, et je vais être tout à fait sincère avec vous tous, que parfois la fatigue, le manque de repos, le manque de soins de soi, une trop grosse charge cognitive peuvent tout à fait brouiller les pistes de l'intuition et faire qu'on ne capte plus rien. Ça arrive. Donc, il y a vraiment un travail quotidien à expérimenter pour maintenir un niveau d'énergie, un niveau de bien-être, un niveau de présence à soi suffisamment haut pour permettre à ces bonnes idées de toujours avoir un chemin et de toujours pouvoir s'exprimer, parce que sinon, il n'y a plus d'infos qui arrivent. Et là, on n'a plus ces guidances ou ces messages qui nous permettent après de passer à l'action d'une manière efficace et juste. Ouais, c'est un beau résumé, effectivement, de la manière dont ça fonctionne. Alors, effectivement, déjà, j'aimerais expliquer l'intuition, qu'est-ce qu'elle va apporter, parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui n'ont peut-être pas l'habitude de l'utiliser ou ont peur de l'utiliser, parce que parfois, ça peut être des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui sont complètement incongrues. Donc, l'intuition, elle a vraiment en général un coup d'avance sur tout ce qu'on fait, sur notre, on va dire, notre esprit rationnel. Et elle peut vraiment nous donner des pistes pour gagner du temps et garder en énergie. Parce que souvent, quand on n'écoute pas son intuition, on finit par se prendre un mur d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le professionnel, ça peut être plein de choses différentes qui vont se présenter à nous et qui vont être peut-être de plus en plus violentes ou difficiles à vivre parce que justement, on n'écoute pas ce qu'il y a au fond de nous et ce qui nous dit soit de changer quelque chose, de réajuster, voilà, ou d'aller vers quelque chose qui s'est ouvert et qu'on n'a pas vu. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important de comprendre qu'elle a vraiment un intérêt même stratégique. J'ai envie de dire, c'est un point stratégique parce qu'elle est à un niveau stratégique. Elle est à un niveau où on prend de la hauteur et où on ressent et on capte un peu ce qu'on doit faire dans notre business, hein, ou dans notre entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point, c'est que si on ne l'écoute pas, à un moment donné, on va perdre beaucoup plus de temps que ce qu'elle peut sembler nous faire perdre parfois au début. Elle nous fait faire un détour. Voilà. C'est vraiment très important d'être lié à ça pour vraiment avancer de manière le plus optimale. Hein, c'est ce que tu as dit au final, c'est ça. Donc ça, c'est le premier point. Après, je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est important de se libérer l'esprit pour pouvoir bien capter son intuition et l'écouter. Alors déjà, se libérer l'esprit, moi, ça se fait de deux manières. Par exemple, moi, chez moi, j'ai vraiment des zones pour la réflexion stratégique. C'est-à-dire, c'est même pas devant mon bureau. Moi, j'ai un canapé dans mon bureau qui est important et qui est justement autant pour ma méditation que pour, effectivement, pour toutes ces choses où je me connecte à des choses plus, on va dire, invisibles, subtiles, dont fait partie l'intuition. Et le fait de changer d'environnement, alors pour vous, ça pourrait être aller dans un café. Ça m'est déjà arrivé d'aller réfléchir dans un café. Là, il y a du bruit, c'est autre chose, mais ça me sort de mon contexte professionnel. Ça peut être aller dans la nature. C'est très, très inspirant. C'est en bord de mer, dans la forêt. Oui, Sabine. Le train. Le train, oui. Mais oui, parce que c'est pareil, on est environné. L'environnement social peut beaucoup inspirer. Moi, je sais que les cafés m'inspirent beaucoup aussi. Par exemple, j'aime beaucoup aller écrire. Et moi, l'écriture, elle descend direct. Voilà, c'est l'inspiration, là, pour le coup, mais on est assez proche de l'intuition. Et je sais que j'écris beaucoup moins bien dans mon bureau. J'écris beaucoup mieux dehors, même avec un brouhaha à ambiance, ça m'inspire, ça me donne de l'énergie. Donc, le train, voilà, très bon exemple. Parce qu'il est en mouvement. Et le mouvement aussi permet à cette énergie créative, intuitive, de circuler et de s'exprimer. Oui. Et ça permet aussi de définir un espace autre où là, on sait qu'on va être plus dans la stratégie, dans la prise de hauteur par rapport à notre entreprise. Et c'est une zone, il faut vraiment qu'il y ait cet espace. Il ne faut pas que ça soit un espace, tiens, j'ai 10 minutes, je suis devant mon ordi, je vais me poser, je vais essayer de voir où j'en suis, prendre un peu de hauteur. Ah non, alors là, ça ne marche pas. Il faut vraiment s'extraire de la rapidité du quotidien, on va dire, des actions. Parce que là, c'est vraiment une zone où il faut être plus posé, plus calme. Pour pouvoir être plus à même de laisser notre esprit s'ouvrir, hein, notre cœur, notre esprit s'ouvrir.
La deuxième chose que je voulais dire vis-à-vis de ça, et qui est assez en lien, c'est que si on a un mental, et souvent les profils atypiques, on a le mental qui tombe beaucoup, 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 beaucoup. On a effectivement beaucoup d'idées, donc il y a quand même une connexion qui se fait assez naturellement. Mais bon, il faut les trier, comme tu l'as dit. Le mental, il parle très fort. Il est très, très bruyant. Les émotions aussi peuvent être très bruyantes d'une autre manière. Et si on n'a pas, si on ne sait pas en tout cas avoir au moins des moments où on calme notre mental et où on sait apaiser nos émotions, ne pas être pris dans un flot d'émotions, l'intuition, on ne va pas l'entendre parce que c'est une petite voix, elle chuchote et elle demande aussi de revenir parce que pour beaucoup de monde, ça dépend des gens, elle passe par le corps. Donc, si on est complètement déconnecté du corps, on est dans la tête, là, on est tout en haut, on ne va rien sentir. Bon, en tout cas, ça ne va pas monter consciemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points qui me semblent importants. Garder des espaces, vraiment des espaces de respiration, j'ai presque envie de dire, pour faire sa stratégie d'entreprise et en même temps pouvoir justement se connecter à ses ressentis, voire à changer de lieu pour ça, donner un lieu inspirant. Et puis, un travail au quotidien, comme tu as dit, aussi sur l'état d'esprit, hein, sur les émotions, sur les pensées, pour pouvoir aussi entendre à tout moment ce qu'elle nous dit quand il y a quelque chose qui n'est pas juste qu'on est en train de faire, qu'on puisse quand même le capter. Parce que là, on n'est pas forcément dans un environnement propice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui Mais t'a fait... oui, on parle beaucoup de l'intuition ces derniers temps. Il y a une sorte de pression concernant le fait d'être intuitif ou de ne pas être intuitif. Tout le monde l'est. On a tous la capacité de recevoir des informations, des bonnes infos, des astuces. Alors parfois, on en reçoit et on ne sait pas que ça s'appelle de l'intuition. Et parfois, on n'en reçoit pas parce qu'on se coupe soi-même de la réception à trop vouloir recevoir, justement. Donc, ce que tu viens de nous exprimer, moi, je suis 100% OK avec les idées, mais il ne faut pas chercher. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire ah bah, tout à l'heure, de 17h à 18h, je travaille sur ma stratégie d'entreprise, je me pose sur mon canapé et j'attends que ça vienne. Voilà, c'est parce qu'à trop vouloir maîtriser et contrôler cette fameuse intuition dont on rêve tous, on la bloque et elle est très libre, l'intuition. Donc, c'est vraiment un électron libre et il faut l'accueillir comme tel. Elle vient si elle sent que le terrain est propice. Elle s'exprime si elle sent qu'elle a la place de s'exprimer. Et elle revient si elle sent que finalement on lui fait confiance, qu'on la suit, qu'on a foi en elle et que finalement on l'aime comme elle est, avec ses impermanences et avec aussi parfois le doute et l'incertitude qu'elle peut créer en nous. Donc, c'est important aussi d'être assez tranquille par rapport à ces notions d'intuition et ensuite de mise en action, parce que finalement, les choses se font, les choses viennent lorsqu'on lâche et lorsqu'on libère aussi de l'espace, du temps, qu'on est tranquille, qu'on est serein et qu'on se dit qu'à un moment donné, voilà, on peut créer un environnement qui va être propice à ça, mais que s'il n'y a rien de révolutionnaire qui tombe, c'est pas très grave. Et que finalement, ça va peut-être être en se brossant les dents 3 heures plus tard qu'une bonne idée va descendre. Et ça, c'est important de l'accepter et puis finalement de s'amuser avec l'intuition. Ah, mais complètement. Et le nombre de personnes qui ont des idées sous la douche, non, parce qu'on se détend avec l'eau. Alors, pareil, aller se baigner pour les gens qui sont sensibles à l'eau, ça peut leur faire un bien fou à plein de niveaux, mais aussi. Oui, effectivement, elle va arriver dans les moments où on est naturellement ouvert et détendu. Donc, elle peut arriver, voilà, n'importe où. Mais je suis d'accord, on ne peut pas forcer. On peut faire des choses pour être plus apaisé, pour être plus serein, comme tu dis, pour être plus aligné aussi dans notre quotidien. Mais évidemment, on ne peut pas forcer. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait penser à quelque chose et c'est reparti. À ce sujet-là. Ah, ça m'embête. Tu parlais de... Oui, de ne pas... c'est parti. Ça va peut-être me revenir. Ça va peut-être revenir après. Du coup,
justement, on s'est retrouvés autour de cette intuition. Hein. Oui, tout à fait. Si mon idée me revient, c'est pas grave, je la dirai. Ce ne sera pas forcément au bon moment. Je la dirai quand même. Donc, on s'est retrouvés effectivement parce qu'on a une manière aussi d'aborder ça, de travailler assez proche là-dessus, Oui. puisqu'on l'intègre aussi dans notre manière de faire. Hein, dans la méthodologie. Dans la méthodologie, c'est-à-dire c'est pas tant. Alors, c'est dans notre manière de faire en tant qu'entrepreneur. Oui. Bon, on travaille avec. Ça y est, je me rappelle ce que je voulais dire. Justement, c'est en lien avec ça. C'est que c'est important, quand on parle de l'alliance du concret et de l'intuition, il y a aussi le concret. Et ça, je veux le noter parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont très vaporeuses, on va dire, très dans l'esprit et bien connectées, hein, si on peut dire comme ça, à leur intuition, qui vont avoir plein d'idées, mais qui ne mettent rien en place. Et l'entrepreneuriat, c'est un juste équilibre des deux. Donc, c'est si on a une idée, si elle est validée, si on a donc une intuition, c'est OK, c'est la mettre en pratique derrière. C'est pas tergiverser non plus pendant des heures. Préparer bien les choses, oui, mais pas. Voilà, c'est vraiment cet équilibre entre action et intuition, on va dire, hein, entre être de manière globale, c'est vraiment l'équilibre de ces deux énergies qu'on pourrait appeler plus yin et plus yang, hein, si on veut, même si je prends de manière plus vaste, et avoir ce bon équilibre dans notre activité au quotidien. Il y a vraiment besoin des deux. C'est pas l'action sans l'intuition et c'est pas l'intuition en tournant en rond. Enfin, voilà, donc, ça, cet équilibre, il sera forcément différent pour chacun. Il y a des personnes qui peuvent avoir des périodes entières, par exemple un jour ou même une semaine, où ça va être beaucoup plus dans la stratégie, voilà, c'est une semaine un peu longue, mais ça dépend. Si c'est un point annuel, ça peut l'être. Et ensuite, qui vont passer à l'action pendant une période plus longue et puis revenir, alterner. D'autres personnes, ça va être dans la journée, ça va être un jour sur deux, où ils vont être plus. Voilà. Donc ça, c'est à chacun de trouver son bon équilibre, mais il faut vraiment qu'il y ait les deux. Je reviens. Vas-y, dis-moi. J'ajoute quelque chose parce que là, on a le sentiment que l'intuition nourrit l'action, l'action nourrit l'intuition et que ça se fait un peu tout seul. C'est vrai que quand on en parle, ça a l'air simple. Bon. Une bonne astuce pour justement les personnes qui ont beaucoup d'idées, c'est de noter. C'est-à-dire qu'on peut recevoir aussi des intuitions au moment du réveil, le matin, ou à des moments finalement où on n'est pas complètement en phase et complètement, alors ça peut être en vacances, ça peut être sous la douche, ça peut être au réveil, enfin ça peut être des moments totalement inopportuns. Et noter, parce que c'est à ce moment-là qu'on passe déjà dans l'action et qu'on passe dans le concret. Le fait d'attraper l'idée et de la noter, de la mettre sur le papier, permet après de la relire et de voir si elle est juste ou pas et quelle va être la temporalité qu'on va lui accorder. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est le mois prochain ou est-ce que c'est dans une année? Et après, alors moi, je fonctionne comme ça, j'ai des listes avec finalement des idées pour la semaine, des idées pour le mois et des idées à plus long terme. Et ça permet, si l'idée revient à plusieurs reprises, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a des intuitions qui frappent à la porte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là, au bout de la quatrième fois, là, ça semble important de la concrétiser. Mais si on n'a pas prêté attention les 3 premières fois ou si on n'a pas noté, finalement, on n'a pas porté son attention et on n'a pas intégré l'information qui nous a été envoyée. Le fait de passer par l'écriture, c'est déjà la première étape à la mise en action et à la concrétisation. Et c'est beaucoup moins effrayant parce que finalement, c'est comme si c'était la passerelle entre je capte une info et je la réalise concrètement. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire, tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a des choses, alors si on parle de l'idée, hein, l'intuition, qui vont finalement se perdre et étaient là et n'ont pas tant d'importance dans le tri, hein, là on est dans le tri, et d'autres effectivement qui perdurent et c'est là où on se dit, bon, là, là il faut y aller, il faut l'écouter. Est-ce que tu veux justement nous dire comment tu le mets en œuvre, toi, dans tes accompagnements sur l'image, dans des différents accompagnements d'ailleurs, parce que effectivement, tu as la révélation d'être, tu as toujours tout ce qui est image, identité de marque. Comment tu travailles avec cette intuition Alors,
j'ai un process qui est établi sur l'accompagnement du chef d'entreprise. Donc, j'ai des rails que j'ai calibrés au fur et à mesure du temps. Ça, c'est pas fait en 3 minutes. C'est vraiment au fur et à mesure des expériences et des collaborations que j'ai mis en place une méthodologie. Donc, elle est très calibrée parce qu'il y a un certain nombre de livrables que je dois produire et créer. Donc, c'est très concret. À la fin d'un accompagnement en révélation de marque, par exemple, je vais livrer un certain nombre de visuels, je vais livrer des textes que j'ai rédigés, que j'ai calibrés par rapport à l'identité, aux valeurs, à l'univers, à l'état d'esprit, aux cibles, aux offres, aux accompagnements du chef d'entreprise. Donc, c'est très concret et puis très transversal par rapport à un business. Je vais également apporter mon regard et mon expertise par rapport à la création d'un site internet, par exemple, à la création d'une identité visuelle et d'outils de communication qui peuvent être cartes de visite, plaquettes. Enfin, en tout cas, ça, c'est concret aussi, c'est tangible parce qu'à la fin, on a des outils imprimés entre les mains ou des outils digitaux, mais visibles devant soi. Donc là, c'est toute la partie extrêmement pragmatique avec un process très établi, très concret et des étapes avec des jalons et des périodes de co-création avec le client et des périodes vraiment de création et de créativité en solo pour moi ou avec des membres de mon équipe pour d'autres aspects. Et au milieu de ce process et de cette méthodologie vient se greffer l'intuition qui va intervenir finalement à chaque étape dans le process. À chaque étape, je vais finalement recevoir des informations qui vont m'aider, qui vont vraiment agrémenter cette expertise, parce que c'est une expertise professionnelle. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans l'univers de la stratégie et de la communication, donc il y a une forme d'expérience, il y a une forme de pragmatisme qui devient inné, puisque au fil du temps, bon, voilà, c'est un process qui se répète. Mais étant donné que mes accompagnements sont très, très, très sur mesure et que je pense qu'on peut les définir comme étant de la haute horlogerie, de la haute joaillerie pour un chef d'entreprise, je me dois de livrer un regard, une vision qui soit extrêmement personnalisée, très précise, très subtile. Et là, l'invisible entre en marche, puisque à l'étape, par exemple, de la recherche des visuels, je vais vraiment me laisser guider par mon intuition. C'est-à-dire que je n'ai pas d'a priori, je ne me suis pas mis d'objectif. Je suis dans l'état d'esprit du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur que j'accompagne. Je pense à elle, je pense à lui, je suis connectée à cette personne. Et après, je me laisse complètement porter et guider dans ma recherche de visuel. Donc, je peux passer d'une image à une autre, d'une page à une autre. Je vais intégrer un mot-clé pour avoir un certain vivier d'images qui apparaît. Et puis, finalement, ça va m'amener ailleurs. Je me laisse totalement guider et c'est magique. Parce que à chaque fois, moi-même, je suis surprise de ce qui m'est envoyé et de ce sur quoi j'arrive. C'est toujours, c'est génial pour moi aussi dans le process. Je prends beaucoup de plaisir et c'est très amusant. Alors, comme je suis très créative et que j'aime beaucoup, beaucoup jouer et m'amuser avec la création et la créativité, c'est jubilatoire même, de me laisser porter et sans a priori, vraiment, de passer d'un élément à un autre. Alors, bien sûr, le prérequis, c'est que si je me sens fatiguée avant ce travail ou que je n'ai pas envie, ce n'est pas la peine de commencer. Je le sais, ça ne sert à rien. Il faut l'accepter, mais je vais faire une marche ou je mange un carré de chocolat ou je fais quelque chose qui me fait plaisir ou qui me détend, qui me met dans un état d'esprit vraiment d'accueil. Et éventuellement, j'y reviens ou sinon, peut-être que ce sera le lendemain ou le surlendemain. Mais en tout cas, c'est important de respecter cet état d'esprit d'accueil. Et donc, à chaque étape, que ce soit pour les visuels, que ce soit pour les mots, que ce soit pour la grande image, la vision vraiment stratégique que je peux recevoir pour le chef d'entreprise, le fait que j'ai un cadre qui soit très concret, très, très, très structuré,
me permet après, dans ce cadre, d'y mettre tout ce qui vient. Et tout ce qui vient centrie finalement, parce qu'à chaque fois, c'est d'une justesse qui est proche de la magie. Ouais. C'est effectivement là où on se retrouve d'ailleurs dans la manière de faire. C'est que oui. j'ai la même... Oui, toi aussi, tu apportes le cadre et à l'intérieur du cadre, tu laisses s'exprimer. Mais peut-être que tu peux nous dire justement comment toi, tu abordes cette tu vois, méthodologie. je dis toujours justement, j'ai une structure souple. Toujours ce que je présente, c'est-à-dire que c'est structuré parce que pour moi, c'est très important déjà pour le client, pour qu'il sache où il va et comment il y va. C'est important pour moi aussi pour pouvoir un peu dérouler, voir les points d'importance qu'on va aborder et ne pas passer à côté de certaines choses. Et ceci étant dit, donc la structure est là. J'ai également, comme toi, une méthode éprouvée, en particulier dans la transition professionnelle, parce que sur les profils atypiques, je le fais d'une manière différente que, on va dire, la manière classique bilan de compétences, parce que ça ne fonctionne pas très bien en général. Après, cela dépend de la personne, mais bon, voilà. Donc, effectivement, j'ai un processus pour ça avec des outils de base qui sont importants, mais sorti de là, ces outils, on va y passer plus ou moins de temps selon les besoins de chacun, et tout le reste, c'est un grand espace dans mon accompagnement qui est déjà lié à la connaissance de soi, comme je t'ai dit, la connexion à soi. Donc, se connecter déjà, aider la personne à se connecter à son intuition, donc c'est vraiment au cœur. Donc, il y a déjà ce grand espace-là et il y a un grand espace pour ce qui se présente aussi. Donc, ce qui se présente, c'est effectivement, ça peut être le client qui va me le présenter parce qu'on arrive sur un blocage ensemble et on se rend compte que là, il ne va pas pouvoir avancer plus loin. Mais c'est aussi des choses qu'il peut me dire sans forcément se rendre compte de l'importance et qui, moi, effectivement, c'est dans les séances où là, je vais vraiment être en connexion et entre les deux. C'est-à-dire que je suis autant dans le rationnel, le concret, le pragmatique, comme tu dis, puisque moi, j'ai mon déroulé de séance, je sais les points que je veux aborder. Mais ensuite, je me laisse complètement guider par ce qui va se poser dans la séance. Et si finalement, il se pose autre chose qu'on doit traiter tout de suite, les points qui étaient prévus se traiteront après. C'est pas grave, parce que c'est ça qui devient important. Donc, c'est ça que j'appelle une structure souple. Et comme toi, je suis vraiment du sur-mesure, par ailleurs, par rapport aux besoins des clients. Donc, il y a des clients avec qui je vais faire des choses très, très différentes en dehors des outils de base qu'on va tous passer parce que ça, c'est important pour qu'ils les aient. Mais à côté, on va faire des choses complètement différentes selon les besoins de chacun et selon la personnalité de chacun aussi. Parce qu'il y a les manières aussi d'amener les choses dans les actions, dans les mises en œuvre qui vont être différentes aussi selon la personnalité de la personne et selon ses peurs. Et c'est là où l'intuition est d'une grande aide et où on ne peut pas être, pour moi, dans une séance que dans le rationnel pur et dur de je déroule point par point. On perd une grande part. Voilà. On perd une grande part de ce qui pourrait faire avancer mieux le client, tout bêtement. Et de l'émotion aussi. Et de l'émotion. Parce que je pense que dans ton accompagnement comme dans le mien, il y a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire qu'on laisse la place, donc là on parle d'intuition et d'alliance avec le concret, donc évidemment c'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, mais ce qui vient jalonner aussi cette alliance, c'est l'émotion. C'est l'émotion qu'on va percevoir, l'émotion qu'on va capter, l'émotion qu'on va recevoir, qu'on va même vivre. Et ça fonctionne à la fois pour nous en tant qu'accompagnatrice, en tant que guide, et ça fonctionne pour les personnes qu'on accompagne. Parce que quand l'émotion arrive et qu'elle peut déborder ou qu'elle s'invite en séance ou au détour de l'accompagnement, on fait avec cette matière première. Et là, pour le coup, c'est une matière qui est assez concrète finalement, bien qu'elle soit un peu intangible. Et finalement, elle vient nourrir le parcours, elle vient nourrir la transformation, elle vient nous apporter des informations sur l'accompagnement, sur là où on en est et finalement quelle direction on doit prendre par la suite. Oui, et l'accueil de l'émotion est d'autant plus important que je pense, toi également, tu as des personnes plutôt sensibles, donc qui peuvent avoir besoin d'exprimer, d'avoir en tout cas cette zone où elles sentent qu'elles peuvent
laisser s'exprimer cette émotion. Et effectivement, moi, quand je vois qu'il y a une émotion qui passe, qui peut être dans tous les sens, hein, positive, négative. Alors, déjà, ce que ça veut dire positif, négatif, c'est un autre sujet. Voilà. Je vais aller la chercher parce que c'est pas bon que la personne reste sur quelque chose, soit qu'elle n'a pas laissé sortir, soit qu'elle n'a pas exprimé, tout bêtement, parce qu'il peut y avoir des mots qui vont la mettre peut-être à mal. Et c'est important de savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et ça permet d'avoir vraiment une entente et une zone où la personne se sent vraiment bien, vraiment, j'ai presque envie de dire, dans un cocon pour vraiment avancer dans sa construction professionnelle. Et, donc, effectivement, c'est un très bon sujet que tu as relevé, celui de l'émotion, de laisser cette émotion puisse se poser là. Et tu vois, oui, pardon. Et j'ajouterais aussi que moi, en tant que révélatrice de marque, j'accompagne les chefs d'entreprise à révéler qui ils sont dans leur business. Ce ne sont pas des êtres faits de marbre. Donc, révéler qui on est dans son business, c'est finalement aller chercher ses aspérités, aller chercher sa singularité, aller chercher de quoi on est fait. Donc, on peut être fait de beaucoup de cartésiens, on peut être fait beaucoup d'émotions, on peut être fait de beaucoup de cadres et de structures parce que ça rassure. Enfin, en tout cas, moi, dans chaque expression et dans chaque traduction de l'essence d'une personne dans sa communication, je vais aller chercher et va émerger de manière très naturelle parce qu'il y a l'espace pour ça, ce qu'est l'essence de la personne, et c'est ce qu'on va traduire en mots, en images, en vibrations sur son site internet, sur sa plaquette. Donc finalement, moi j'ai la sensation qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs novices cherchent à se calquer et à se coller à des dictates, à des choses qu'ils ont entendues. Voilà, quand on lance une entreprise, il faut faire un site comme ci, comme ça, comme ça. Il faut avoir une communication comme ci, comme ça, comme ça. Eh bien, moi, non. C'est non. Votre communication, votre site internet, tous vos outils de manière transversale doivent être à votre image et donc à votre énergie et à votre fréquence à vous personnelle. Donc, ce ne sera jamais la même expression que celle du chef d'entreprise qui habite au numéro à côté de chez vous. Et pour aller rencontrer sa communauté et sa clientèle, plus on est authentique et honnête avec soi-même et sincère avec les autres dans sa communication. Alors, voilà, il y a des subtilités parce que ce n'est pas forcément se montrer en maillot de bain sur la plage l'été. Là, je stéréotype, je caricature, mais c'est vraiment laisser entrevoir et transparaître sa sensibilité dans sa communication et dans sa stratégie et se fiche la paix à soi-même aussi par rapport à ça. Oui, on peut balbutier, on peut hésiter quand on fait une vidéo de présentation. Et ben c'est très bien parce que voilà, on montre aussi aux personnes qu'on va accompagner que l'hésitation peut faire partie aussi de l'entrepreneuriat et que c'est tout à fait tranquille. On est tranquille avec ça. On est des humains et du coup, on transmet et on doit faire transpirer qui on est pleinement. Donc, ça passe naturellement par l'émotion parce que quand on regarde un visuel, quand on entend des mots, il y a de l'émotion en nous. Et c'est ce qu'on utilise pour communiquer et pour s'exprimer. Et c'est ce qui va parler de toute façon aux personnes qui vont arriver sur les sites. Avant tout, avant les mots, c'est l'émotion. Donc, comment justement, c'est, d'après ce que j'entends, c'est aussi un parcours de transformation. Je pense que toutes les deux, on est beaucoup sur la transformation. Cette transformation, donc, tu la passes à travers le rendu, mais elle n'est pas que à ce niveau-là, je pense. Elle est à un niveau profond, un niveau intérieur profond de la personne que j'accompagne. Et c'est en cela aussi, moi, que je dis que quand on s'engage pour une révélation de marque avec moi, on s'engage pour une aventure partagée. On connaît les différentes étapes et on a défini les objectifs à atteindre ensemble, mais on n'a pas du tout le chemin intermédiaire. C'est assez libre.
Et finalement, on va aller explorer des zones qui sont en attente et qui ont besoin d'être visitées, valorisées, éclairées, nettoyées pour certaines. Et finalement, derrière un travail qui peut sembler purement je crée un site internet, je crée mon logo, j'ai ma plaquette, j'ai ma ligne éditoriale pour mes réseaux sociaux, ça c'est ce qu'on peut voir. Et derrière ça, le back-office, c'est vraiment un travail sur la posture entrepreneuriale, sur l'autorisation, par exemple, à fixer tel et tel prix pour ces accompagnements, sur l'autorisation à se montrer, à s'exprimer, à se sentir légitime de le faire, sur l'autorisation à aller toucher telle cible alors qu'on n'y avait jamais pensé ou qu'on on s'était pas dit que c'était possible. Donc, il y a tout ce travail qui est on va dire, très intérieur, qui se fait en même temps que la production et la création qui, elle, va être très visible. Mais finalement, le travail intérieur va être lisible dans le rendu et dans les outils, dans les éléments qui vont être produits. Et moi, je m'amuse souvent quand les clients arrivent chez moi et qu'on n'a pas encore commencé de collaboration, à décrypter leur univers juste avec ce que je vois. Je n'ai pas d'infos, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont. Mais à chaque fois, c'est très bluffant parce que je peux lire ce que je lis dans un logo. Si déjà, s'ils ont par exemple un logo, je vais lire et j'ai toutes les informations sur leur personnalité, sur là où ils en sont, sur leurs croyances, sur leurs doutes, sur leurs peurs, sur leurs certitudes. Tout est inscrit partout avec des éléments graphiques, avec de la couleur, avec des mots, avec des images, avec la manière dont on présente les choses. On a toutes les infos. Et ça, il faut imaginer que si moi, je peux le lire de manière consciente, la plupart des gens vont le lire de manière inconsciente. Totalement. Et en résulte un business qui fait flop, qu'on n'arrive pas à développer, ou un business au contraire qui explose, mais pas forcément avec la bonne clientèle, avec des clients qui des fois ne sont pas complètement des clients idéaux. Enfin, tout est inscrit. Donc, il s'agit de venir reprogrammer et réinscrire des nouvelles informations qu'on n'invente pas, hein, qui sont toujours en lien et alignées avec la personne et ce qu'elle veut pour elle aussi, et là où elle s'engage vis-à-vis d'elle, parce qu'il y a un véritable travail d'engagement. Et ensuite, on sent naturellement que les lignes ont bougé intérieurement et extérieurement et qu'il va se passer autre chose dans le business. D'où la transformation qui est vraiment profonde et pérenne. Oui. Il en est de même pour toi. C'est pas tout à fait la même expression, mais c'est juste. C'est tout à fait juste ce que tu dis, parce que si quelqu'un, si notre communication ne nous correspond pas, parce qu'on n'ose pas vraiment poser qui on est au fond de nous, et puis on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, hein, c'est pas forcément évident, parce que quand on a mis des couches et des couches, parce qu'il fallait cadrer, ressembler, enfin, rentrer dans la norme, bon, voilà, c'est loin d'être évident d'arriver à reconnecter à ça aussi. Et c'est là où toi, tu interviens. Seul, c'est difficile. Seul, voilà. Et c'est là où moi, j'interviens en préalable, on va dire, sur cette partie-là. Parce que si on arrive effectivement vers toi en ayant les idées complètement mélangées et en sachant pas où on va, ça va être compliqué pour toi. Tu vas avoir tout le travail à débroussailler et puis quelque part, c'est un coup arrivé sur quelque chose de pas correct, parce que si c'est pour que 3 mois plus tard, la personne te dit « Ah bah non, finalement, j'ai une autre idée, je vais partir là-dessus ». Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés là-dessus sur nos accompagnements, hein, parce qu'on a vraiment un jeu on peut vraiment travailler ensemble. Oui, c'est du ping-pong, parce que toi, tu peux apporter cette clarification, ce débroussaillage, vraiment ce nettoyage qui est important en amont. Oui. Et la personne y voyant un peu plus clair, étant davantage ancrée, positionnée, et sachant un peu plus qui elle est et ce qu'elle veut faire, lorsqu'elle vient à moi, on peut enclencher directement un mouvement d'émergence et de traduction de la nouvelle énergie et de ce qu'elle veut développer pour son business.
Oui. Et c'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, moi, je vais travailler aussi sur toute la partie confiance en soi, Oui. estime quand il faut, sur la partie légitimité, Ancrage. ancrage, bien sûr, Ouais. mais légitimité aussi, ce qui empêche toutes ces parties-là, qui empêchent le passage à l'action. Et typiquement, ça peut bloquer derrière chez toi, c'est-à-dire des personnes qui vont jamais prendre la décision d'appuyer sur le bouton de c'est OK mon site ou c'est OK mon logo, parce qu'il y a le flou, mais il y a aussi cette peur de montrer qui on est, cette peur, c'est ce manque de confiance de dire bon bah voilà, ça c'est bon, donc des gens qui peuvent aussi douter tout le temps et du coup qui vont jamais arriver à faire ce passage dans l'action. Et moi, c'est effectivement quelque chose que je travaille beaucoup, puisqu'on est d'accord toutes les deux, effectivement, même si on utilise beaucoup l'intuition, elle est pour mettre des choses en place dans la matière, ici et maintenant. Donc, si on n'arrive pas à passer à l'action, si on n'arrive pas à mettre ces choses en place, je vais dire, l'intuition, ça ne sert pas à grand-chose aussi. Hein. Aussi, avoir les choses nous arriver dans la face. Après, ça peut s'appeler de la rêverie. C'est ça, voilà. Donc, il y a tout ce travail amont, effectivement, que je travaille autant dans la transition pro et dans l'entrepreneuriat, selon où en est la personne, parce qu'évidemment. Mais si elle est, on va dire, en création d'entreprise, donc dans le début, il y a vraiment souvent tout un travail de clarification qu'on peut retrouver plus tard aussi, mais bon, c'est un autre sujet, Ouais. mais tout un travail de clarification à faire pour qu'elle sente vraiment où elle va, quel est son point d'entrée, ce qui ne ferme pas les autres, s'il y en a plusieurs, hein, mais pour déjà débroussailler tout ça, qu'elle se sente alignée avec. Tu me dis qu'elle ait appris aussi à gérer certaines de ses émotions qui peuvent la bloquer, puisque moi, je fais un travail aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment avoir aussi tous ces outils, connaître bien ses talents qui vont lui permettre d'être encore plus claire sur ce qu'elle apporte. Donc, c'est vraiment tout un travail préalable de aussi, il y a toute la partie organisation du temps s'il y a besoin, parce que c'est des gens qui peuvent partir dans tous les sens. Le fait de cadrer, de trouver une organisation qui leur convient, hein, pas une organisation plaquée. Moi, je ne fais rien de plaqué. Je fais tout qui correspond à la personne. Et bien, toutes ces parties-là sont vraiment très structurantes pour ensuite pouvoir poser une révélation de marque, ce que tu fais, de manière qui va être explosive, encore plus efficace pour les deux personnes, pour toi et pour la personne en question. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ton accompagnement, il est un préalable intéressant avant le mien. Et c'est aussi dans ce sens qu'on a créé Voilà. cette collaboration et ce partenariat sur nos deux accompagnements. Oui. Avec l'idée, finalement, il y avait un parcours complet qui permettait d'aller explorer, parce que c'est vrai que moi, bien sûr, je suis sensible aux émotions, aux intuitions, mais à un moment donné, ce n'est pas dans le cadre de ma mission, parce que sinon, j'accompagne la personne pour un an et on a un accompagnement avec un tarif qui est totalement prohibitif, et à un moment donné, ce n'est pas mon cœur de mission. Donc, chacun doit accompagner la personne selon son talent premier. Et effectivement, le fait finalement de faire se rejoindre et se rencontrer nos deux accompagnements présente énormément d'avantages, puisqu'on va travailler sur l'ensemble des spectres. À la fois effectivement sur les croyances, les peurs, les émotions, la légitimité, la confiance, la clarté, beaucoup de clarté de structure d'organisation. Et ensuite, on va réellement, à partir de cette matière première qui a été pré-mâchée, retravaillée, restructurée et puis aussi triée, hein, puisque toi, tu fais ce travail de tri sélectif. Et ça ne veut pas dire qu'on met tout de côté, mais ça veut dire qu'on se concentre sur l'essentiel. Oui. À partir de cet essentiel, moi, je peux aller capter l'essence et la traduire en collaboration pérenne et sereine avec une personne qui déjà est tranquille, en fait. Oui. Qui a fait le job préalable de se poser et de définir des objectifs et de se dire qu'elle est au bon endroit et que son engagement est un engagement envers elle et envers son entreprise. Et tu l'as bien dit, tu as parlé effectivement de changement de regard et de croyance, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très, très important que je fais avec mes clients. C'est même la base du début, c'est qu'on attaque vraiment par ça, parce que ça peut être tellement limitant la manière dont on voit la vie professionnelle, hein, dont on voit les possibilités, dont on voit sa vie tout court, hein, et ce qu'on regarde, et toutes les croyances associées. Et effectivement, de débroussailler tout ça, ça permet aussi d'avancer beaucoup mieux derrière.
Toi, tu vas en enlever encore d'autres. Oui. Donc, On ça va va aller continuer. encore plus, Voilà. on va focaliser encore plus précisément sur les offres, sur les Ouais, prix, sur les cibles. Enfin, c'est très, très, très concret là ouais. pour le coup. Mais effectivement, le travail préalable, il est nécessaire. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense qu'effectivement, dans la transformation, il y a ça aussi. Moi, c'est pas pour rien que ma transition pro, elle s'appelle métamorphose, hein. Et puis, l'entrepreneuriat, il s'appelle design aussi. C'est aussi dans, voilà, on redessine vraiment ce On qui, façonne, ouais. avec, on façonne avec beauté et puis minutieusement, j'ai envie de dire, ce qu'on présente et ce qu'on est aussi, quelque part, à travers ça. Donc, c'est pas pour rien, c'est que c'est une vraie transformation, mais c'est une transformation pas vers quelqu'un d'inconnu. En fait, c'est une transformation qui nous ramène à nous, avant tout. Arriver à montrer vraiment qui on est et à accepter ce qu'on est au plus profond, parce qu'il y a souvent ce problème d'acceptation. Donc, c'est vraiment un, oui, au-delà, c'est un travail en même temps très concret, très constructif, hein, parce que le but, c'est effectivement de créer son entreprise, et une entreprise qui fonctionne, qui soit rentable. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est la base, hein, c'est pour ça qu'on est là. Euh, mais derrière, une entreprise qui soit rentable, mais qui colle vraiment à la personne et qui lui amène de la joie au quotidien aussi. Parce que si on sait pas, si on n'a pas travaillé sur ses émotions, sur son mental, sur comment on fonctionne, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous plaît à fond, mais d'être stressé toute la journée, d'être en angoisse, de ne pas savoir en fait le vivre tout court. J'ai presque envie de dire, ah bah, c'est super, tu as trouvé, tu as fait ce qui te convenait, mais tu pleures tous les jours. Où est enfin, il y a un problème. Donc, pour moi, c'est vraiment voilà, c'est un double travail qui avance et qui nous permet vraiment de nous réaliser beaucoup plus profondément. Oui, et c'est une construction de soi à travers son business, son entreprise, tout en étant extrêmement libre. Oui. Parce qu'une fois qu'on a découvert qui on était et comment on allait exprimer nos talents, à qui, de quelle manière, et qu'on a finalement des rails qui nous permettent d'y aller sereinement parce qu'on est tranquille, on est complètement en accord avec ce qui a été créé, ben après, on peut se déployer pleinement, tranquillement, en ayant ces fondations très solides qui nous permettent d'avancer sereinement. Ouais. Je crois on a pas mal fait le tour, hein. Et puis, on a pu montrer aussi, enfin, en tout cas, j'espère que vous avez bien ressenti comment cette intuition se joue et comment surtout cet équilibre entre intuition et concret, matière se joue. Ça, c'est très important. Euh, et donc, bah, effectivement, euh, moi, je mettrai en dessous. Alors, est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu as un article qui en parle de ça que tu as envie de partager? Ou je mets en... Partager par rapport à l'intuition Ah, par rapport et au à... Oui. concret? Pour le moment, non. T'en auras Non, peut-être mais un. tout le monde J'ajouterai. peut aller. Voilà, non, mais voilà, il De suffit tout- d'aller sur mon site Oui. pour découvrir justement l'alliance Ah, entre les deux, voilà. entre le visible et l'invisible. Tout est, c'est mon manifeste en fait. Oui, oui, oui. Bah, ah non, mais tu as beaucoup aussi, tu as un blog, donc tu aimes bien écrire aussi, et ça Oui, se tout à ressent dans fait. tes écrits, Ouais. ce lien entre les deux, il se ressent de toute façon. Bah, de toute façon, je mettrai en dessous de la vidéo tes liens. Tu me diras ce que tu veux. Moi, je mettrai également les miens, donc, dont le livret sur la transition pro qui marche autant pour l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment les étapes de base qui est toujours utile de reprendre quand on crée son entreprise ou même quand on l'a déjà créée. Euh, et voilà, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Est-ce que... Mais j'ajoute que les accompagnements dont on parle, ils fonctionnent et ils sont très porteurs à la fois pour des personnes qui sont en reconversion-création Oui. d'entreprise et également pour des entrepreneurs qui sont plutôt aguerris et qui n'ont pas encore bénéficié de ce type de révélation, de regard porté sur eux et leur entreprise. Parce que finalement, on prend des plis aussi. Mm. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, et puis comme toujours, hein, et plus le temps passe, plus on a pris un certain nombre de plis, et on avance en fonction de ces plis qui ne sont pas toujours les plus justes pour soi et pour son entreprise et le développement de son entreprise. Donc, moi, j'accompagne aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui ont 5 ou 10 ans d'expérience et qui finalement se redécouvrent
bien sûr. totalement à travers le travail qu'on mène ensemble et qui n'avaient jamais envisagé leur personnalité, leur identité, leurs valeurs telles qu'elles émergent, et également leur business, alors qu'elles ont un business qui tourne, que ça fonctionne et que finalement les rouages sont bien huilés. Donc c'est important finalement, autant à l'étape des prémices, quand on est novice, parce qu'on a l'impression, si on a été salarié juste avant, qu'on n'a pas de connaissances, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les codes, on ne sait pas du tout comment lire et comment avancer dans cet univers qui est totalement nouveau et inconnu. Et autant pour des chefs d'entreprise qui ont le sentiment de maîtriser, de bien connaître, et qui finalement connaissent sous une certaine facette, d'un certain angle, mais qui vont peut-être totalement réviser leur manière de fonctionner et leur positionnement et aussi leur manière de s'expanser après ce travail-là. Oui, non, mais complètement. Effectivement, il se fait à différents niveaux. Là, on a plus parlé on va dire, du début, mais il se fait aussi à plein de niveaux, comme le besoin de clarté. Tout à fait. Reposer bien les choses, la structure de son entreprise, sa manière de faire, à chaque étape, à chaque grande étape, on va dire. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, le pro et le perso étaient très distincts. On avait quand même, enfin moi je me rappelle, j'étais élevée là-dedans où il fallait pas montrer ses émotions par exemple au travail, fallait être presque voilà, clac, on arrive au travail. Alors ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut tout mélanger, parce que c'est important de bien distinguer pour autant le pro et le perso dans son organisation. Voilà, ça c'est vrai. Mais en revanche, on met de ce qu'on est dans notre travail. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis effectivement dans l'entrepreneuriat en disant non, là c'est le pro, ça n'a rien à voir avec moi quelque part profondément. Et non, c'est pas possible. Donc voilà. Plus on met de filtres et plus il y a de masques et plus finalement on agrandit la distance entre soi et la personne à laquelle on s'adresse. Et ça, moi je le vois, c'est mécanique. Plus on libère et on retire les filtres, et plus on est accessible pour les autres. Donc, plus on va être performant déjà dans ce qu'on propose, et plus on va être magnétique vis-à-vis de sa clientèle. Et ça, c'est quand même tous ce qu'on veut pour nos business. C'est à la fois être bon dans ce qu'on fait et puis d'attirer les bonnes personnes pour aider ou pour accompagner le maximum de clients et de personnes qui vont avoir besoin de nos ressources. Oui, l'authenticité, ça se ressent de toute façon. Il n'y a rien à faire. Du coup, j'indiquerai aussi le lien vers nos accompagnements, puisqu'on a toutes les deux accompagnements, enfin notre accompagnement groupé se retrouve sur nos deux sites. Du coup, il se retrouve dans effectivement le design dans la partie entrepreneuriat. Toi, tu l'as sur ta page accompagnement également. Donc, voilà, vous pouvez aller vous balader sur les deux pour ressentir un peu justement ce que vous percevez et si ça vous parle. Et donc, je mets tous ces liens également sous la vidéo. Je pense qu'on a fait un beau tour déjà. On pourrait parler pendant des heures, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Merci beaucoup, Savine, pour cet échange très riche. Oui, c'était riche. Je te remercie pour cette, c'est l'exemple aussi finalement de notre collaboration et des interactions qui existent entre nos deux univers et nos deux manières d'accompagner. Voilà, c'est un bon exemple. Je finirai sur effectivement le tout et puisque c'est parti, la fameuse, parce que de regrouper aussi nos deux accompagnements va donner un effet exponentiel, forcément, qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, si on fait le mien dans un coin et puis peut-être le tien un an après, où ça sera différent, parce qu'il y aura une évolution entre les deux. Mais c'est vrai que de travailler les deux en même temps nous permet aussi d'allier nos forces et de donner quelque chose encore plus puissant. C'est vrai que cette alliance, pour conclure, on parle de l'alliance entre l'intuition et le concret. On n'a pas forcément utilisé le mot puissance, mais cette alliance est très puissante quand on arrive à équilibrer l'intuition et le concret et que finalement il y a une circulation libre et tranquille et joyeuse entre ces deux énergies. Merci bien, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et puis très belle journée, fin de journée. Merci beaucoup, merci à tous.